si vous nous rejoignez. Un grand merci à toutes et tous pour votre présence et votre indéfectible soutien. Troisième manche de la saison 2023 de la IMA Series Benelux, le championnat de Belgique de la spécialité. Plus de 250 pilotes qui ont à nouveau, comme lors de chaque week-end, répondu présent pour cette troisième épreuve sur 5. La première escapade de l'année à Genk, dans le Limbourg belge. En ce week-end de fête nationale belgo-belge, célébrons le talent de nos jeunes à l'échelon national, mais aussi le caractère éminemment international de la compétition, avec de nombreuses nationalités aux quatre coins de l'Europe et au-delà, représentées ici même sous le soleil du Limbourg. Des conditions idéales pour permettre aux protagonistes de la catégorie senior qui accueillent les pilotes âgés entre 14 et 29 ans de donner le meilleur d'eux-mêmes. À ce stade, nous avons plusieurs protagonistes qui se sont bel et bien détaché, du moins distingué en piste. Eli Goldstein, le leader provisoire de la compétition, 3 victoires, 2 victoires pour Henki Kalteren et 2 victoires pour Ian Eijkmans. Ne cherchez pas plus loin les grands favoris à la victoire dans cette catégorie. On prend le même et on recommence avec Alessandro Tudiska et François Delati qui vont s'affronter pour cette première manche de l'après-midi A contre F. Adam Alazari et Mathis Murskoot seront sur la deuxième ligne, suivi de Iliano Couture et Reis Viveret. Loris Sach et Reis Dezeu sont sur la quatrième, suivi de Lucas Degrange, Gilles Redmans, Yanni Bouillet, Rémi Commissaris, Alex Sauer, Dinan De Vos, Quentin Anoul, Tristan Kroon, Léolivier Sarn Weber, Floris Koster, Matteo Dia Piazza, Simon Lacroix, Olivier Alençon, Rimor Blong, Ruby Everlinden, Emma Wenreich, Bart Ploeg, Kevin Baker, Patrick Noël, Bader Al-Souledi et Philippe Svetsen. Les feux s'éteignent, green, green, green. On est parti pour une après-midi sur haute tension ici à Genk. Ça se passe bien pour le peloton dans l'enchaînement du premier virage. Gare à la touchette en queue de peloton. Alessandro Tudiska semble avoir conservé l'avantage de sa pole position. Nous sommes partis pour 10 minutes plus un tour. C'est la distance de chacune des manches qualificatives pour les seniors comme pour les juniors. Et d'entrée de jeu, Adam Alazari du team EGP prend le commandement de ce peloton en sortie du virage numéro 5 le long de la ligne droite de retour. Et c'est bien passé également, semble-t-il, pour... ça a failli passer, j'allais dire, pour François Delati ainsi que Mathis Murskoot, mais je pense qu'Alessandro Tudiska a effectivement bel et bien conservé la deuxième marche, mais devant Mathis Murskoot, troisième position. Ça a tenté de plonger dans le virage numéro 10 avant la tribune. Un premier tour déjà un peu chahuté que les compétiteurs de la catégorie senior s'apprêtent à boucler. Nous allons avoir un drapeau noir et blanc, un premier avertissement pour le numéro 265. Il s'agit ni plus ni moins d'Alessandro Tudiska. Ah, c'est intéressant. Alessandro Tudiska qui est pour l'instant averti par la direction de course. Alors, je pense que cela a forcément à voir avec la procédure de départ. Alessandro Tudiska, de par sa position de poleman suite à son meilleur temps lors du premier groupe qualificatif de vendredi, a été tenu de tenir le peloton au bon rythme et de sorte que tous les pilotes puissent reprendre leur place sur la grille de départ. Et attention, Tudiska qui perd une nouvelle position. Et c'est Loris Sach qui prend l'avantage. Tudiska vient de perdre 2 places consécutivement derrière François Delati. Et Loris Sach désormais qui prend la 3e position. Mais donc, semble-t-il, la procédure de départ ne semble pas s'être déroulée de la meilleure des manières. Oh, et gros incident là-bas avec le museau du 324 qui se trouve complètement remonté de la mauvaise position. Il s'agit de Livia Sanson, la pilote néerlandaise, la numéro 324. Malheureusement, elle va devoir mettre pied à terre, j'en ai bien peur. Pas de chance pour Livia Sanson, qui évolue ce week-end en tant que rookie, et en tant que pilote privé au sein du peloton de la catégorie X30 Senior. On n'a pas malheureusement vu sur notre live streaming le résultat, ou du moins la cause de cet incident. Le résultat, on l'a bien vu, ce sera hors course pour Livia Sanson. On revient avec les protagonistes de tête à l'extérieur du virage numéro 9. Reis Viveret, vous l'avez à l'image, en pleine bataille face à Iliano Couture pour la 8e position. Yann Bouvier est juste derrière. Oh, légère touchette des pilotes VDK qui a failli se partir en tête à queue là-bas à l'extérieur du virage numéro 10. Ça lui fallu de peu pour qu'il perde le contrôle. Il n'en est rien, il est toujours bien avec nous. On revient avec les protagonistes de tête et changement pour la 3e place. Mathis Murskoot qui prend l'avantage sur Loris Sach. Bien joué de la part de Mathis qui s'est infiltré à la corde du premier virage. Loris Sach va devoir s'y refaire. Le pilote Falcon qui reste très proche de son adversaire et ces deux-là doivent travailler de concert ou du moins faire en sorte de ne pas trop se monter dessus puisque
François Delati n'attend que ça pour creuser l'écart depuis la deuxième place. Vous voyez que c'est encore très très serré à tous les échelons du peloton. On recommence cet après-midi sur les chapeaux de roue dans la catégorie senior, comme toujours, très très disputé. Elle le sera d'autant plus qu'il y aura de moins en moins d'opportunités pour les compétiteurs de se refaire après un résultat plus difficile. Chacun de ces pilotes a 5 manches à disputer au total. 3 l'ont déjà été depuis hier. Il en reste 2. Et avec elle donc une chance par course de pouvoir signer un résultat probant avec les points qui vont avec pour le championnat, mais surtout dans l'optique d'une qualification dans le top 36 de la catégorie. Ils sont plus de 80 pilotes engagés dans cette catégorie, mais seuls 36 verront la grille de la finale qui se disputera sur le coup de 17h35. Pour l'instant, la bataille fait rage entre François Delati et Loris Sach. Mathis Merscout juste devant. Adam Alazari qui tient là une occasion en or d'aller chercher pourquoi pas sa première victoire du week-end. 1 seconde d'avance pour l'instant pour Adam Alazari. Le tout maintenant, c'est que ses poursuivants puissent travailler de concert pour réduire l'écart, puisque Adam Alazari a beau être devant pour 1 seconde. Mais on va voir si l'écart a augmenté au dernier pointage. 1 seconde pleine et 4 millièmes, et il est passé à 6 dixièmes. Mais ça commence à porter ses fruits. Mathis Merscout et Loris Sach ont compris que la victoire était à portée de main. Il ne fallait pas s'attaquer, il ne faut pas se ralentir, évidemment, en cherchant à prendre le dessus sur l'autre. Il reste encore 5 minutes et un tour. Et bien des choses peuvent encore se passer, à commencer par la lutte pour la victoire. Parce qu'on pensait que Adam Alazari allait avoir suffisamment d'écart en début de course pour pouvoir continuer à bâtir sur celui-ci. Il n'en est rien. Il vient de perdre 4 dixièmes en l'espace d'un tour, le leader du team GP. Et derrière Loris Sach, vous avez nos 3 pilotes à l'écran. François Delati, le poleman Alessandro Tudiska. Et juste derrière, Gilles Redmans, le numéro 210 du team GP. Ces 3-là roulent ensemble en formation, vous le voyez, ils ne s'attaquent pas encore. Ils attendent le bon moment. Et aussi patienter pour permettre au peloton de se resserrer. Et 4 dixièmes. L'écart qui fond comme neige au soleil entre Mathis Merscout et le leader Adam Alazari. Un des nouveaux venus dans le peloton de la IAME Series Benelux. Nous n'avons pas eu le plaisir d'avoir Adam Alazari avec nous précédemment. Du moins, il n'a pas joué les premiers rôles. Dans le virage numéro 6, l'attaque, le droite, le gauche. La deuxième section, le double droit du virage 7 et 8. Et c'est dans l'épingle 9 qu'Alessandro Tudiska choisit de porter les stockades. Beau dépassement de la part de Tudiska qui s'impose devant François Delati. Le pilote français a dû fermer la porte évidemment puisque Gilles Redmans n'en attendait pas tant pour s'infiltrer également. Il a quelques mètres de retard pour l'instant sur ses 2 adversaires. Et on revient avec Adam Alazari. Et comme vous le voyez, ça commence à sentir le roussi pour le pilote du team GP qui voit revenir Mathis Merscout juste dans ses rétroviseurs. Le tout, c'est de pouvoir évidemment résister autant que faire se peut pour Adam Alazari. Plus facile à dire qu'à faire évidemment puisque Mathis Merscout est sur un excellent rythme. Lui qui s'était déjà battu pour la victoire précédemment. Et voilà dans la meilleure position d'aller chercher son premier succès du week-end. Que peut faire le numéro 301? Il harcèle tant bien que mal son adversaire. Lui qui évolue sous les couleurs du team en tant que privé. Mathis Merscout, donc un des grands rookies de cette catégorie. Et le voilà qui s'impose. Mathis Merscout qui prend les devants face à Alazari. Adam Alazari là, qui se retrouve dans la position du chasseur. Maintenant, tout ce qu'il doit faire, c'est rester concentré. Se protéger d'un retour potentiel de Loris Sach. Tout tenter pour reprendre son dû. Alors que derrière, eh bien, ça va doubler à la corde du virage numéro 6 pour Gilles Redmans. Bien joué de la part de Redmans sur Alessandro Tudiska. Ouh, que c'était chaud là-bas. Que c'était chaud puisque nous avions derrière Iliano Couture qui n'en demandait pas tant pour tenter de ravir la position à Tudiska. Ce qu'il fait maintenant au virage numéro 10. Ça passe pour
Couture devant Alessandro Todisca qui perd quelques positions, qui perd en rythme évidemment par rapport aux hommes de tête, malheureusement pour lui. Mattis Merskaut, notre leader sous les couleurs du team BRS Racing. Adam Alazari qui n'a pas dit son dernier mot. Au niveau des temps autour, on est en 55-2 pour Mattis Merskaut. Mais Adam Alazari qui s'était fait distancer au tour précédent semble avoir retrouvé un petit peu de chevaux. Alors que derrière, la bataille fait toujours rage. C'est Iliano Couture qui prend l'avantage sur Jules Redmans. Et regardez que Couture n'est pas très satisfait apparemment de ce qui vient de se passer. Il montre le doigt à Gilles Redmans. Ces deux-là vont s'expliquer jusqu'au bout. Il reste encore 1 minute plus un tour. C'est une bagarre évidemment pour la 6e position. Iliano Couture a pris l'avantage tout en prenant son adversaire qu'il avait sans doute un petit coup de volant qu'il n'a pas trop apprécié au passage. Le leader qui repasse devant nous, Mattis Merskaut, 2 dixièmes d'avance sur Adam Alazari. Nous avons la bataille pour la première place sur votre écran. Loris Satch, 3e position sur sa planète. 1 seconde 1 de retard sur Alazari. Il a lui-même 2 secondes 6 de mieux sur François Delati. Delati depuis la 4e place qui a toujours un semblant de pression de la part de Gilles Redman, 6e. Et Iliano Couture juste devant. Rien n'est joué certainement pour les places d'honneur dans ce top 10. De même que pour la victoire. Adam Alazari, vous le voyez, il attend son heure. Il attend patiemment le moment opportun, même s'il vient de perdre quelques mètres là-bas, j'ai l'impression, en termes de motricité. Et regardez les différences de trajectoire avec Alazari qui glisse légèrement, qui slide légèrement, sortie de virage là-bas devant la tribune. Là où Mattis Merskaut a gardé une trajectoire beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable. Et ça pourrait se traduire en termes d'écart. Effectivement, 2 dixièmes de repris par le leader sur Adam Alazari. Alors que nous entrons dans le dernier tour. Dernier tour entre ces deux-là. Mattis Merskaut, Alazari. Et je pense qu'effectivement, Mattis Merskaut a porté les stockades au bon moment pour se protéger d'un éventuel retour d'Adam Alazari dans la dernière boucle. Ça s'est souvent vu. Dans le virage numéro 6, alors que derrière, François Delati conserve la 4e position, tant bien que mal face à Iliano Couture. Il devance pour à peine plus de 10e. Gilles Redmans, c'est 6 devant Alessandro Todisca. Ils sont là-bas dans le virage numéro 9, juste derrière les 2 leaders que vous avez à l'écran. Mattis Merskaut qui vont donner un dernier coup d'accélérateur dans le dernier virage. Et ce sera suffisant pour aller chercher la victoire, la première de son week-end. De bien belle maîtrise, le drapeau à damier pour le récompenser du travail effectué. Il sera parvenu à conserver Adam Alazari juste derrière pour presque une demi-seconde. Loris Satch, 3e position devant François Delati. Iliano Couture, Gilles Redmans qui termine dans cet ordre. Suivi de Alessandro Todisca, Simon Lacroix, Rizu Verret qui tient son meilleur résultat du week-end. Et Yanis Bouillet, 10e. On avait vu les 3 protagonistes, Couture, Redmans et Todisca, très proches dans le dernier tour. Mais finalement, eh bien, chacun d'eux aura préféré conserver le résultat plutôt que de tenter le diable. À ce stade, il est important évidemment de grappiller les points. Alors que nous avons Livia Sanson là-bas. Vous ne la voyez pas à l'extérieur de votre image, mais qui regagne le poste des commissaires pour rejoindre tout doucement le parc fermé. Mattis Merskaut remporte donc avec le BRS Racing sa première victoire du week-end. Suivi de Adam Alazari, Loris Satch, François Delati, Iliano Couture, Gilles Redmans, Alessandro Todisca, Simon Lacroix, Rizu Verret et Yanis Bouillet en 10e position. Nous avons ensuite Tristan Krohn, suivi de Lucas de Grange, Alex Sauer, Patrick Noël, Barpour 15e, nouvelle grosse remontée de 10 positions pour le pilote néerlandais avec Philippe Svetsen, Kevin Baker et Matteo Piazza en 18e place. 19e position pour Rémi Commissaritz, suivi de Emma Wenreich, Olivier Sarn Weber, Quentin Anoul, Ruby Verlinden, Floris Koster, Bader Al-Souleydi, Dinan de Vos et Rimmer Blanc avec Livia Sanson, la pilote néerlandaise qui a donc dû mettre pied à terre. Une petite pause, chers amis, si vous voulez bien. Et d'ici quelques minutes, il y a place à la suite du spectacle.